Bonjour YouTube. Je vais faire une vidéo aujourd'hui. J'ai voulu continuer sur la série euh, de vidéos qui parle du livre de Anthony Robbins, à savoir Pouvoir illimité. Donc là c'est la vidéo 3. Donc je suis un petit peu le cheminement du livre. Donc on parlait de la communication. Communiquer permet de changer sa façon, de changer ce qu'on pense de nous, surtout ce qu'on pense de nous, ce que pensent les autres de nous aussi. Ça influence donc nos comportements, notre ressenti. Toute communication a un impact, crée du mouvement. Ça, c'était le cas des plus grands présidents qui ont voulu, par exemple, parler à la population. Je pense à Kennedy, Thomas Jefferson. Donc le but, c'est d'influencer soi-même déjà, pour pouvoir influencer, on va dire, les autres. Alors le mot influence, je le prends en termes positifs, donc c'est influencer pour que chacun y trouve son compte, pour qu'il y ait que ça soit pas dans l'intérêt de entre guillemets de l'influenceur. Euh, donc la façon de communiquer va nous permettre d'accéder à des comportements. C'est sûr que si on s'imagine réussir dans une situation, on maximise nos chances d'aller chercher les ressources, clairement. Euh, donc la communication, bien sûr, ça crée du mouvement, et il faut que ce mouvement, on va dire, faut que cette com soit consciente, donc choisir dans un objectif à long terme. Donc faut qu'elle soit consciente à long terme des résultats, on va dire, positifs, si on veut obtenir des résultats réunions. Donc c'est cette communication qui est importante. Savoir que, par exemple, lorsqu'on se sent déprimé, il faut savoir que c'est nous qui produisons ces états. Donc il y a une notion de responsabilité. C'est ce qu'on se dit, ce qu'on imagine, ou ce qu'on se dit pas, ou ce que l'on ne dit pas, ça influence. Clairement, ça influence. Même la façon dont on le dit, par exemple sur un ton triste, sur un ton énergique, c'est sûr que si on se parle à soi-même de façon triste, il se peut qu'on dégage très peu d'énergie. Donc il s'agit de capter au mieux les ressources. Euh, c'est un petit peu la base. Ou si on a besoin d'états pour pouvoir capter nos ressources, donc il faut se mettre dans les bons états et se les mettre le plus souvent possible. Donc essayer de créer les états ou remplacer par des états dynamisants, des impressions de force, d'énergie. On parle des gens par exemple qui ont peur en public, qui ont peur de parler en public. Il faut qu'ils changent leur état pour accéder à leurs ressources. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Donc c'est vraiment, je dirais, la cible. Alors est-ce que ici je peux quand même
J'ai un petit peu de mal là. Excusez-moi. Nouveau. Alors, ils sont en mode. J'ai plus en mode stylo, pinceau peut-être. Voilà. Donc, il faut savoir ce que l'on veut et l'état pour, qui maximise nos chances, entre guillemets. Nos probabilités d'atteindre. Après, il y a des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. C'est un état. C'est un état. Donc l'état il est là. Il va falloir une tragédie ou une comédie à partir de selon la façon. Et donc il y a un exemple aussi des grands metteurs en scène comme je pense à un grand metteur en scène qui a fait E.T., ça m'échappe, Spielberg, qui à juste titre peut créer à partir d'une scène une tragédie ou une comédie à partir du même événement. Et donc ça va dépendre de la façon dont on va traiter cet événement en fonction de la musique qu'on va mettre, qui va susciter dans l'esprit du téléspectateur une impression de tragédie, une impression de comédie. Donc je pense que cet exemple-là est très bien trouvé. Donc on cherche aussi à chaque action que l'on fait vise à modifier ou à garder un ressenti. Donc il va falloir parfois être amené à changer un peu ce que l'on pense pour avoir une réponse émotionnelle plus adaptée. Encore, est-ce qu'on peut vraiment changer ce que l'on pense? Je ne pense pas. On peut voir les choses différemment, peut-être, pour nous amener à avoir une approche plus globale de la chose, voir les choses de façon plus globale. C'est peut-être la meilleure façon de finalement de changer son état d'esprit. On n'est pas changer de ce qu'on pense, mais de voir les choses de façon plus globale, de prendre du recul, ce qu'on appelle prendre du recul. L'histoire de la marche sur le feu, c'est une expérience qui permet justement pour celui qui l'a fait, de se rendre compte qu'on peut dépasser nos peurs, qu'on peut transformer cette peur en pouvoir, et on peut le faire quand il suffit juste de le décider et de communiquer, et cette décision se traduit par une communication avec soi-même qui va permettre d'enrayer ces peurs programmées. Le but c'est de croire, c'est justement d'arriver à ce processus de croire
et de libérer un peu toute cette énergie bloquée finalement. Donc ça, il faut une raison qui nous touche nos valeurs. Il faut y croire, avoir cette croyance qu'on va y arriver, qu'on va obtenir ce résultat. Puisque ce qu'on croit va nous ouvrir des possibilités ou va nous restreindre des possibilités. Après, il y a une façon de faire aussi. On passe par des étapes, une meilleure façon de faire que d'autres. Savoir clairement ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas. Et aussi l'énergie. L'énergie sur le long terme, sur de la régularité. Aussi, il faut maîtriser aussi sa façon de communiquer avec soi-même, avec les autres. Ceux qui veulent sont prêts à payer le prix pour le preneur, donc il faut à juste titre payer le prix, décider, choisir ce que l'on veut, payer le prix et décider qu'on est prêt à payer ce prix et le payer. Donc c'est 3 décisions en fait. Après, on a vu que dans tout événement, c'est pas ce qui arrive qui compte, mais c'est la façon dont on réagit à ce qui arrive. Euh, donc il faut pouvoir... on peut, face à une même expérience, un individu, on va dire, aller chercher toutes ses ressources et un autre, pas toutes ses ressources. Donc c'est ce qui fait un peu l'inégalité. La variété fait l'inégalité finalement. Donc tout est sujet à interprétation. Et donc il faut les interprétations les plus constructives. Euh, euh, donc on a tous le même cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est utiliser et gérer ces impressions de manière différente et de façon optimale. Donc il y a des modèles efficaces pour ça. Donc l'idée c'est qu'on a tous le même système, tous le même cerveau. On devrait avoir tous les mêmes possibilités pour arriver à obtenir quelque chose, à avoir un objectif. Donc il faut pouvoir utiliser les meilleures façons de faire, les meilleures façons de penser, les petits trucs qui, c'est des détails, mais qui vont nous donner beaucoup de force et qui sont utilisés par d'autres. Ce que l'on croit, donc c'est ce qui va arriver en fait. Si on croit qu'on va être comme ça, on sera comme ça. Voilà, ce sont des certitudes inconscientes qui se traduisent dans notre physiologie et aussi du coup dans les résultats qu'on est capable d'atteindre ou pas. Donc il faut utiliser donc l'imitation, je me répète un peu, et
suffit de faire les choses d'une certaine façon et d'apprendre des meilleurs pour obtenir les résultats. En tenir compte aussi de son individualité. Je pense que c'est ce qui est un petit peu négligé en PNL. Donc voilà, c'était une vidéo sur pouvoir illimité. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.